Alors, bonjour, bienvenue en ce jeudi. Nous sommes le 2 août. Bien oui, on a déjà commencé ce 8e mois de l'année 2018. Ça passe vite, ça passe vite. Aujourd'hui, c'est un endroit un peu différent que les semaines précédentes, depuis janvier, que je vous fais des petits coucous les jeudis, jour de paye. Aujourd'hui, je suis alentour du lac Saint-Joseph, invité par le parrain de ma petite cocotte qui va avoir sa fête lundi prochain, c'est 9 ans. Donc, je fais ça un petit peu peut-être plus court qu'à l'habitude. Je veux vous entretenir aujourd'hui sur comment faire un budget sans budget. Et c'est possible, premièrement. Donc, souvent, quand on parle de finances et tout ça, que ça va plus ou moins bien et on se pose des questions, bien, on se retracte, on revient à la base de dire, ben, je vais regarder mon budget. Donc, budget veut dire, ben, je regarde, souvent on dit les revenus versus les dépenses. Moi, j'aime mieux dire, oui, revenus, bien, mais j'aimerais plus regarder mes entrées d'argent, qui incluent les revenus, et mes sorties d'argent, qui incluent les dépenses. Il y a des choses un peu plus là, spécifiques à l'intérieur de ça, le pourquoi j'aime mieux parler d'entrée et sortie. Donc, avec ça, on peut voir si ça va bien. Et souvent, ben, l'exercice qu'on demande de faire, ben, c'est un minimum d'un mois. Ça, c'est un gros minimum. Des fois, c'est 2, 3, 6 mois de vraiment vérifier à la scène comment nos sous sortent de notre portefeuille, donc où je dépense des sous. Et là, on parle aussi des cartes de guichet automatique, on parle de quand on paye notre état de compte de carte de crédit. Bonjour Nathalie. Donc, c'est toutes ces choses-là où est-ce qu'on doit vraiment là, filtrer et vraiment là, répertorier chacune des dépenses. Et si on veut, ben, on peut faire des différentes là, catégories, items, dire, ben là, ça c'est pour l'automobile, ça c'est pour l'éducatif, ça c'est pour la nourriture, ça c'est pour le toit, le loyer, tout ça. Donc, on peut minimalement, comme je disais, le faire sur un mois. Ça peut aller jusqu'à 2, 3, 6 mois, tout dépendamment de comment on se sent à l'aise. Et à un moment donné, lorsque on devient à l'aise de faire ce principe-là, bien, on peut réussir à ne plus faire de budget dans le sens que si le testament est à jour, je fais ça vraiment globalement, si notre testament est à jour, bien, c'est réglé. Donc, nos dernières volontés sont écrites noir sur blanc. Est-ce que j'ai une bonne protection d'assurance-vie? Donc, si ça, c'est oui encore, ben, c'est réglé. On n'a pas besoin de tous les 6 mois, tous les années, de revérifier là, qu'est-ce qu'on a comme protection d'assurance-vie et le testament. Mandat d'inaptitude, on regarde toutes les choses qui peuvent être importante à faire en planification financière et on se demande, est-ce que ça, c'est réglé? Est-ce que je mets des sous régulièrement pour ma retraite? Donc, si je le fais, c'est automatique normalement, des prélèvements dans mon compte de banque. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Est-ce que tous les paiements se font régulièrement et tout ça? Et est-ce que je mets des sous pour les enfants si j'ai des enfants et tout ça? Donc, quand tout ça est fait, l'épargne et tout, et que ça fonctionne de façon automatique, bien, théoriquement, on peut dire, ben, j'ai plus besoin de faire de budget. La seule chose que je vais vérifier maintenant, au lieu de faire à tous les mois, regarder mon compte de banque, bon, il reste tant, j'avais tant au premier du mois, mettons qu'on vérifie le mois de juillet. J'avais un certain montant au 1er juillet et à la fin, j'ai un autre montant. Qu'est-ce qui s'est passé là entre deux? Ben, j'ai moins besoin de faire ça. Exemple, dans mon cas, je suis rendu à cette étape-là depuis plusieurs années et je fonctionne vraiment que quand je fonctionne beaucoup aux cartes de crédit, oui, mais je les paye toujours, donc j'ai jamais d'intérêt à payer, que ce soit, il y en a des fois, les taux d'intérêt sont réduits à 9-10%, bravo, mais c'est déjà trop. Les autres sont à 18% et plus, ça c'est vraiment trop, donc j'ai jamais payé de ces genres d'intérêts-là. Donc, quand je paye mes cartes de crédit, ben tant que le compte de banque peut payer la carte de crédit, ben, pour moi, tout est correct, parce que tout le reste est automatisé et fonctionnel dans tous les sens. Donc, je n'ai pas à me tracasser. C'est là qu'on devient, souvent quand je parle de baisser le niveau de stress, ben,
à l'étape où je suis rendu, puis que j'aime former les gens dans ce sens-là, c'est diminuer ce stress-là, à dire, ben, quand ma paye va arriver, il faut que je paye ci, il faut que je paye ça, il faut que je paye ça, il m'en reste plus. Il va falloir que j'attende l'autre paye pour pouvoir me payer un petit quelque chose ou pour pouvoir payer ce compte-là que je peux pas payer sur cette paye-ci. Donc, c'est stressant quelque part. Et si on devient au niveau comme je parle, bien, l'argent est là et souvent, quand ça arrive un peu serré, ben là, on peut dire, oups, je vais me priver un petit peu pour 1, 2 mois, puis ça redevient correct et on repart. Et je ne fais pas cet exercice-là depuis plusieurs années de budgéter. Admettons que ma situation changerait dramatiquement, bien fort possiblement que je reviendrai aux sources, dire ben, maintenant quelles sont mes entrées d'argent, quelles sont mes sorties d'argent, lesquelles ont changé autant dans les revenus que dans les dépenses. J'essaye d'adapter mes nouvelles choses et tout le reste, testament, mandat en cas d'inaptitude et assurance vie, théoriquement, ça ne changera pas. Donc, les gros morceaux financiers sont déjà là. Il y aura des ajustements au jour le jour, au point de vue quotidien, à la semaine et des choses comme ça. Donc, vous voyez un peu d'où je veux en venir. Oui, le budget est important pour des fois se rassurer et voir comment je fais mon argent et des fois de planifier. Des fois, on peut dire, ben, je vais épargner pour un voyage à chaque année. Ça me prend peut-être 500, 1000, 2000 $, peu importe les voyages et l'envergure des voyages que vous voulez faire. Ben, il y a un petit peu de planification et le budget peut venir nous aider. Mais si on peut s'enlever je dirais, cette chose-là que beaucoup de gens n'aiment pas faire, ben, pourquoi ne pas le faire? J'en parle plus amplement dans mon livre, Améliorer ses finances, un art à maîtriser, que vous pouvez là, vous procurer facilement là, sur mon site web, lefinancier.com/livre. Vous aurez accès là, à mes 2 livres. Comme je vous disais, ben, je suis en petite vacances aujourd'hui avec ma petite fille qui est ici avec son parrain. Je vous souhaite une agréable journée en ce jeudi, jour de paye. À la prochaine.